Allez, c'est parti, on va voir ensemble en détail un produit et aujourd'hui, c'est cette station météo. Alors, des stations météo, on en retrouve déjà pas mal sur notre site internet pearl.fr, mais celle-ci a quelque chose de particulier, c'est que c'est une station météo avec un capteur extérieur. Non, pas tout à fait, je crois que... En fait, cette station météo a deux capteurs extérieurs. Non, toujours pas. C'est une station météo avec 3 capteurs extérieurs. Et là, on voit tout de suite un petit peu l'intérêt de ce produit, c'est que vous allez pouvoir faire des mesures un petit peu partout dans votre maison ou autour de la maison. Et donc, toutes les informations vont être transmises ici à cette base. C'est un produit qui est hyper intéressant et que je vous propose de découvrir plus en détail dans la suite de cette vidéo. A tout de suite! On va commencer avec des fonctions un petit peu plus basiques qu'on va retrouver sur la plupart des stations météo, mais vous allez voir que celle-ci a toujours un petit truc en plus. On va commencer par exemple par l'affichage de l'heure. Alors vous avez l'heure, vous avez la date, donc le mois et le jour, vous avez même ici le nom ici du jour qui est indiqué. Qu'est-ce qu'elle a en plus celle-ci? C'est qu'elle est radiopilotée. Alors si vous avez toujours des problèmes pour mettre les appareils à l'heure, vous perdez vos notices en règle générale, et en plus vous ratez systématiquement le changement horaire en été et en hiver, plus besoin d'y penser, celle-ci va se faire automatiquement, donc radiopiloté. Il y a une petite fréquence qui envoie régulièrement un petit bip, on va dire, qui permet de remettre les montres à l'heure, et celle-ci va s'accrocher dessus pour à chaque fois se remettre à l'heure, donc plus besoin de penser à ça. Ça, c'est pas grand chose, mais c'est déjà génial. Juste à côté, vous avez la fonction baromètre. Alors souvent, il y a une des deux informations qui est présente. Alors soit, on va dire la pression en hectopascal, soit le petit logo qui vous montre la météo. Ici, il y a les deux. Donc vous avez cette petite tendance, on va dire, météo, et vous avez la mesure en hectopascal sur le côté. Ensuite, c'est toute l'originalité de ce produit, c'est qu'en dessous, vous allez avoir 4 cases qui sont identiques, qui vont vous afficher la température et qui vont vous afficher donc l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité. Sur cette première case, il est noté in ou indoor, et c'est dans cette case que vous allez retrouver les informations donc de mesure faites directement par la base qui est elle-même équipée d'un thermomètre et d'un hygromètre. Donc elle va mesurer ce qu'il y a tout autour. Vous avez la petite partie in, et donc grâce à ces petits pieds, vous allez pouvoir la poser dans votre cuisine, sur une table, au bureau par exemple, pour pouvoir avoir ces informations. Ensuite, il y a les 3 autres cases qui sont notées 1, 2 et 3 et qui correspondent aux informations donc envoyées par les petits capteurs extérieurs. Donc il y en a 3, on retrouve chaque fois la case et chaque fois les températures ici qui correspondent et le taux d'hygrométrie. On va voir un petit peu ces capteurs de plus près. Un capteur, ça ressemble à ça. Vous avez les petits appareils de mesure qui se trouvent juste derrière les petits trous, et vous avez vu que c'est un peu plus qu'un capteur puisqu'il y a ici un écran d'affichage qui vous permet de visualiser les informations donc mesurées par ce capteur, donc la température, le taux d'hygrométrie, et vous avez même ici une information qui vous donne en fait une information sur le canal en fait sur lequel il va envoyer donc les informations à la base, 1, 2 ou 3. Voilà, on voit un petit peu cette information. Ce capteur, vous allez pouvoir le poser grâce à ce petit pied ou le suspendre par exemple à une vis ou autre grâce à ce petit trou là pour crochet qu'on trouve à l'arrière. D'ailleurs, puisqu'on est à l'arrière, on va voir les coulisses de ce capteur. Donc voilà, ici vous allez mettre 2 piles AA pour pouvoir alimenter tout ça. Vous avez un petit curseur qui va vous permettre de choisir le canal, le channel 1, 2 ou 3. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour envoyer les informations à la base. Vous avez un petit bouton en haut pour passer de la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Bon, je pense que vous prendrez degrés Celsius, sauf si vous êtes aux États-Unis. Ou sinon, vous avez un autre petit bouton marqué TX. Et donc quand vous allez mettre vos piles dedans, allumer votre base, vous appuierez sur ce petit bouton TX et vous allez voir qu'il y a une petite antenne qui va apparaître, puisque sans appuyer sur ce bouton TX, les informations ne sont pas transmises, et quand on appuie dessus, paf, la connexion entre les deux appareils va se faire. Retour donc à la base, donc les informations vont être transmises des capteurs jusqu'ici et on va les retrouver, donc le capteur 1, le capteur 2, le capteur 3. Alors ça vous parle peut-être pas forcément 1, 2 ou 3, c'est pour ça que vous avez cette petite ligne sur le dessous sur laquelle vous pouvez inscrire donc l'emplacement de votre capteur. Ça peut être par exemple à l'extérieur ou dans une chambre ou dans une cave à vin aussi par exemple, pourquoi pas un garage ou même une véranda, bref, vous choisissez un petit peu l'endroit dans la mesure donc de la portée maximale ici donc du capteur entre la base qui est de 60 mètres. Alors 60 mètres sur champ libre, méfiez-vous quand il y a des murs, forcément ça va réduire un petit peu cette portée. Alors les informations s'affichent ici presque en direct, alors je dis presque, puisqu'on le voit en fait les informations lorsqu'elles sont transmises, il y a ici cette petite lumière là qui vous indique donc cette transmission à la base. On va avoir donc les informations ici, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi un petit bouton donc de mémoire qui vous permet de voir les minima, maxima, donc la température la plus basse à laquelle est tombé le capteur, la température la plus haute à laquelle est monté le capteur, et on le voit, voilà un petit peu ces informations qui sont assez intéressantes et qu'on peut bien sûr
remettre régulièrement à jour à 0 pour pouvoir avoir des informations valables sur la période que vous souhaitez. Alors sur cette station météo, il y a encore des fonctionnalités bien sympas. Il y a deux alarmes possibles, hein, donc 2 réveils si vous voulez possibles, programmables ici sur cet appareil, et la possibilité voilà, d'avoir la lumière ici sur l'affichage. Voilà, mais je crois que globalement, on a fait le tour ici de cette station météo dont l'originalité principale est d'avoir donc 3 capteurs. Est-ce que je vais réussir à les prendre tous en même temps tellement il y en a? Voilà, d'avoir 3 capteurs différents à ajouter donc à la station de base, et ça c'est génial. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!